Bonjour, alors aujourd'hui on va aborder la 13e, la dernière tierce qu'on empile pour colorer un accord. Alors, on va déjà voir pourquoi la 13e c'est la dernière. Donc vous vous souvenez, si on prend sur l'accord de Do majeur, on a empilé une 7e mineure, une 9e majeure, une 11e mineure, donc ça s'inverse, la 13e va être majeure par défaut, donc entre la 11e et la 13e, il y a une tierce majeure. Et si je continue cet enchaînement, si je rempile une tierce mineure, je retombe sur un Do. Donc je retombe sur la tonique. Donc c'est la dernière. Et d'ailleurs, on fait toutes les notes. On fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En fait, c'est un peu comme si je tapais toutes les notes en même temps. Voilà, si je les réunis tout en bas, ça fait ça. Sauf qu'elles sont empilées en tierces. Là, voilà. Donc, la 13e est majeure par défaut. Alors, on va essayer de la repérer beaucoup plus simplement. Je vous avais montré pour la 11e qu'on prenait la quinte par rapport à la tonique et qu'on descendait d'un ton pour trouver la 11e. Eh bien, on prend la quinte et on monte d'un ton pour trouver la 13e. Donc si je récapitule un petit peu, donc on a notre accord majeur ou mineur de base. Pour trouver les 7e et les 9e, on prend l'octave, on fait -1 ou +1, -1 pour la 7e, +1 pour la 9e. Et après, pour trouver la 11e et la 13e, on prend la quinte, donc -1 pour la 11e et +1 pour la 13e. Voilà, et là, on a tout empilé. Donc, première chose à ne pas confondre, c'est que, évidemment, si on a fait une quinte +1, donc on se retrouve sur la sixte. Donc c'est un La, et on a déjà vu des accords de sixte, qu'on chiffre, c'est 6. Alors c'est quoi la différence entre une sixte et une 13e? Et en fait, c'est un petit peu comme la 11e, elle est mariée, entre guillemets, avec la 7e. C'est-à-dire qu'il nous faut le si bémol avec. Voilà, si j'enlève la 9e et la 11e, j'ai un C7 en bas et la 13. Je ne peux pas avoir un C7 et le 6. Sinon, ça fait un gros pâté. Donc, la 13e, si vous voyez une 13e, il y a 99% de chances quand même qu'on ait la 7e avec. Et donc après, la 9e et la 11e sont pas forcément facultatives, mais c'est pas ça qui colore. C'est vraiment la 13e. Donc on peut les empiler, là j'ai tout empilé, mais je peux mettre que la 7e et la 13e. Et ça sonne très très bien. Alors, je vais vous donner un moyen, parce que quand on enlève la 9e et la 11e, donc quand on veut que l'accord de 7 et la 13e, il y a un moyen très simple avec un renversement qui marche très bien. On prend par exemple Do, je descends mon pouce d'un ton, ça on avait déjà vu, pour la 7e, donc, et je prends mon petit doigt et j'augmente d'un ton pour la 13e. Donc j'ai bien ma tonique en bas, j'ai ma tierce ici, la quinte, il n'y en a plus, mais la quinte est juste, donc elle ne colore pas l'accord, la 7e et la 13e. Et ce renversement marche très très bien. On peut même mettre la quinte en bas, si vous voulez. Ça marche très bien. Si je fais ça sur G, par exemple, donc Sol majeur, je descends d'un ton, repousse, je monte d'un ton le petit doigt, et là j'ai un G13. Alors, juste la 7e et la 13e, sans la 9e et la 11e. Mais ça sonne très bien. C'est très souvent utilisé comme ça, les accords de 13e. Voilà, ça c'est une petite bidouille pour avoir tout de suite un renversement qui sonne, avec ou pas la quinte juste à la main gauche. Alors, je reviens à mon empilement. Si j'empile tout, voilà, là j'ai C13, j'ai tout empilé. Je vais voir si je peux... Alors ça marche pour l'accord mineur, évidemment. Là, CN13. Ça marche aussi. Je vais voir si je peux baisser et augmenter la 13e d'un demi-ton, comme on a fait pour la 9e et puis la 11e. Alors,
Je vais commencer par le plus simple. Si j'essaye d'augmenter donc la 13e d'un demi-ton, donc ce qu'on appellerait une 13 dièse. Je retombe sur un si bémol, mais le si bémol, je le fais déjà parce que c'est la 7e. Alors que l'accord soit mineur ou majeur, ça change rien, je retombe toujours sur la 7e. Donc, je ne rajoute pas une couleur supplémentaire parce que c'est la même note que la 7e. Donc, le 13 dièse n'existe pas. Hein, un petit peu comme la 11e bémol n'existait pas non plus, parce qu'on se retrouve sur des notes qu'on fait déjà. Donc ça, c'est pas mal. Alors, par contre, on peut la descendre. Donc on peut faire une 13 bémol. Donc je prends mon petit doigt et je descends d'un demi-ton. Voilà, alors là, ça sonne un petit peu indigeste parce que j'ai tout empilé. Mais si j'enlève, par exemple, la 9e et la 11e, et puis que je prends mon même renversement que tout à l'heure, donc là, c'est C13 bémol, puis je rejoue sur un Fa 6-9. Et ça marche aussi sur un accord mineur. Donc, 7e, tierce mineure, 13e, mineur, bémol. Donc voilà. Alors je vais vous donner quelques petits exemples pour illustrer un petit peu cette 13e qui est beaucoup utilisée en jazz et puis en bossa nova, puis sur d'autres trucs. Alors je prends par exemple une petite grille qui va faire comme ça. Donc. Voilà, on va analyser tous ces accords-là. Donc le premier, c'est un Ré mineur 13. Donc j'ai fait, là j'ai empilé vraiment toutes les tierces. Ré mineur, 7e, 9e, 11e, 13e. Tout naturel. Et vous voyez, c'est que des touches blanches. Et après, j'arrive sur celui-là. Donc celui-là, c'est mon accord bidouille de tout à l'heure. J'ai pris le sol, j'ai descendu le pouce, j'ai augmenté le petit doigt. Donc ça, c'est un G13. Sauf que là, j'ai enlevé la 9e et la 11e au milieu. Pour le soulager un petit peu. Parce que des fois, avoir que des accords très très chargés, c'est un petit peu indigeste. Donc le premier, on a tout empilé. Donc DM13. G13. Hier, j'avais fait ça. Donc ça, c'était un C6, 9. Donc on met à la fois la sixte et la 9e. Vous voyez, j'ai mis la sixte et pas la 7e. C'est bien ça la différence entre une sixte et une 13e. C'est que la sixte, elle est toute seule. Il n'y a jamais la 7e avec. Alors, il peut y avoir la 9e, comme je fais là. Mais pas, on peut avoir les deux en même temps. Et après, je transforme en sixte avec sa 7e. Donc, je passe d'un C6-9 à un C9 directement. Parce que là, j'ai la 7e naturelle. Donc je vous refais cette articulation-là. Voilà. Donc là, j'ai utilisé un accord mineur de 13e et un accord majeur de 13e. Alors, si je veux faire un petit peu des accords avec des 13 bémols, je vais prendre par exemple un G, je descends mon pouce pour faire sa 7e et j'augmente que d'un demi-ton pour faire un G13 bémol. Donc ça c'est G13 normal, comme l'exemple précédent. Et là je veux celui-là. Donc il est un petit peu plus serré comme accord. Alors ça se fait beaucoup sur des tonalités mineures, ce genre de résolution. Donc par exemple au niveau des basses, Ré, Sol, Do. Et puis au-dessus, on peut avoir... Alors, si je analyse un petit peu ces accords. Donc ça, c'est un Ré, 7, et celle-là, c'est 9e qui est dièse.
c'est un accord qu'on avait déjà vu quand on abordait les neuvièmes. Hop. Là, j'ai un G13 bémol. Elle est là, la 13 bémol. Et là, vous reconnaissez l'accord de Skyfall. Donc ça, c'est un CM9. Et donc ça match très très bien quand on enchaîne les trois. Voilà. Alors, si je veux par exemple un accord mineur avec la 13e bémol, donc je prends Do mineur, je descends d'un ton pour ma 7e, je monte d'un demi-ton pour la 13 bémol. Vous voyez, ça sonne pas mal aussi. Donc voilà, ça c'est pour les 13e, c'est très 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 utilisé, hein, comme je vous le disais, en jazz, en bossa nova. Et puis, ce qu'il faut aussi vous dire, c'est que quand on empile des tierces, donc on a vu 7, 9, 11, 13, on peut altérer ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, alors je vais prendre un exemple sur le D. Si je prends D13. Voilà, là j'ai tout empilé, je l'écris, il est brut. D13. Mais si je veux un petit peu l'altérer dans tous les sens, celui-là. Alors déjà, je vais enlever la 11e pour soulager. Je vais augmenter d'un demi-ton la 9e. Donc je vais faire une 9e dièse. Et je vais baisser d'un demi-ton la 13e. Je vais me retrouver comme ça. Donc vous voyez, il est un peu... Il frotte un petit peu, mais il est pas mal. Donc ça, c'est un D, 9 dièse, 13 bémol. Alors ça, j'ai vu ça, ce genre d'accord, par exemple. J'avais joué l'opéra Carmen en jazz. Et c'était le premier accord. Ça annonçait la couleur pour tout l'opéra. Hein. On voit le premier accord, c'est D, 9 dièse, 13 bémol. Ouf. Et puis, on rajoutait le Ré là-haut, c'est la tonique. Et ça commençait comme ça. Voilà, ça c'était le Carmen opéra, enfin pas opéra, opéra jazz, j'allais dire opéra rock. Donc vous voyez, on peut toujours altérer les 7e, les 9e dans l'accord, enlever quelques petits bouts, en rajouter, renverser aussi. Alors généralement quand même les 9e, les 11e et les 13e, on les met souvent au-dessus de la 7e, c'est très très important. Et donc ça nous donne vraiment toute une palette de coloration. On a vu aussi les sus4, les sixtes, les quintes altérées, qu'elles soient diminuées ou augmentées. Et là, avec ça, vous avez un mix de toutes les couleurs que vous pouvez faire. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que ce qui compte, hein, je le dis toujours, c'est le cheminement harmonique. C'est-à-dire qu'un accord ne se suffit pas à lui-même. C'est l'enchaînement de plusieurs accords avec des couleurs différentes, des accords qui vont être tendus, d'autres qui vont être moins tendus et qui vont détendre un petit peu, qui vont vous faire souffler, puis d'autres qui vont remettre la pression, etc., etc. Parce que si on n'avait que des choses consonantes tout le temps, ben la musique, ce serait un petit peu ennuyeux. Donc la prochaine vidéo, j'essaierai de prendre une grille très très simple, et puis je vais la colorer de plein de manières différentes, ce qui va nous permettre de voir un petit peu comment on peut faire tel ou tel style. Voilà, à la prochaine, ciao!